Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo de présentation des achats récents, c'est la numéro 24. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu moins de produits que d'habitude. D'habitude, je vous en présentais toujours au minimum une dizaine, voire plus. Ça pouvait aller jusqu'à 12, 13 produits. Là, je vais vous présenter, je vais me limiter à 7 produits maintenant, histoire de pouvoir plus rentrer en détail dans les films ou vous en parler un petit peu plus, tout simplement. Parce qu'avant, je voulais me presser pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps et du coup, je me rends compte que j'allais très vite et sans forcément rentrer dans le vif du sujet sur certains films. Donc voilà, je vais me limiter à 7 ou 8 produits à vous présenter à chaque fois. Et puis voilà. Et je pense que je vais tenir un espèce de rythme de vidéos, de présentation Steelbook pour une présentation d'achat récent. Je pense que ce sera un bon rythme parce que là en fait je suis un peu à la ramasse niveau présentation achat récent parce que je dois avoir de quoi vous faire 5 ou 6 vidéos. Et là, je vais vous présenter des choses que j'ai achetées il y a plus d'un mois, plus de 2 mois même. Donc je suis un peu en retard. Et donc voilà, je pense que je vais en faire un petit peu plus souvent. Et puis de toute façon, en plus, j'ai vu que ça vous plaisait pas mal. C'est généralement le genre de vidéo où je fais plus de 600 vues. Alors que les vidéos de présentation de Steelbook, ça dépend des titres. Mais en général, on est plutôt dans les 200 vues. Moi, je peux comprendre qu'à Steelbook en particulier, un seul titre, ça n'intéresse pas forcément tous les abonnés. Ça, je peux comprendre, c'est normal. Mais voilà, si ça plaît, tant mieux. Je vais en faire plus. Je vais plus rentrer dans le sujet avec les films donc, que je vous présenterai. Donc voilà, je pense que ça sera mieux ainsi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ma nouvelle démarche. Donc, pourquoi Shining est ici alors que je l'avais déjà dans ma collection? C'est tout simplement parce que ma figurine pop que j'ai rentré très récemment. Il s'agit de Jack Torrance, un personnage très important pour moi parce que donc il fait partie du film The Shining, l'un de mes films que je pourrais à l'aise mettre dans mon top 10 ou 15 honnêtement, de mes meilleures expériences cinématographiques. J'adore ce film, je le trouve, j'ai envie de le qualifier presque de chef-d'œuvre, mais voilà, j'adore ce film donc j'ai opté pour cette pop. Je suis pas très pop en général, hein. Je crois que j'en ai que 3 dans toute ma collection. Mais bon, il y en a quelques-unes qui me font de l'œil, hein, mais je suis pas très pop. Il faut vraiment qu'elles aient une symbolique très puissante. Et puis qu'elles soient réussies, qu'elles soient un peu originales. Là, on a la hache, le regard bien travaillé de Jack Torrance, là, avec les yeux rougeâtres là, à cause de la fatigue, la tache de sang. Ouais, non, elle est vraiment, vraiment top. Donc là, ça m'a plu tout de suite. C'est énorme. Donc, elle ira très, très bien sur étagère avec Shining juste à côté, le Steelbook. Donc voilà, c'était la petite figurine. Et on va poursuivre maintenant, je vous avais même pas annoncé, mais il y a encore quelques Blu-ray à vous présenter, et du Steelbook Premium. Donc, on va poursuivre avec Hors de contrôle, un film avec Mel Gibson. Un film avec Mel Gibson, je disais. Un film que j'avais vu à sa sortie au cinéma, hein. Je crois que j'étais au collège cette année-là. Et j'en garde un bon souvenir, mais bon, vu que ma critique a pas mal évolué, je sais pas, j'avais envie de revoir un film avec Mel Gibson. Je suis tombé dessus dans un cash à 3 €. Et j'ai dit, ah mais tiens, je l'avais vu au cinéma celui-là, il m'était carrément sorti de la tête et pourtant j'en garde un bon souvenir. Donc je vais le revisionner, on verra bien si mon jugement a changé, mais il me semble que c'était plutôt bon. Je vous lis le résumé si vous ne connaissez pas. Alors, Thomas Craven est un inspecteur vétéran de la brigade criminelle de Boston. Il a élevé seul sa fille de 24 ans. Lorsque celle-ci est retrouvée assassinée sur les marches de sa propre maison, personne n'a de doute, c'est lui qui était visé. L'inspecteur Craven va s'aventurer dans les milieux troubles où les affaires côtoient la politique. Il va aussi devoir découvrir les secrets de celle qu'il croyait connaître. Alors, voilà, comme je vous ai dit, j'en garde un bon souvenir. On verra si mon jugement a changé. Mais non, je suis assez confiant sur ce film. Ensuite, deuxième film que je me suis trouvé, il s'agit de Yéna. Alors celui-ci par contre je l'ai pris sur Price Minister. Quelqu'un me l'avait conseillé sur la chaîne il y a quelques mois.
J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne donnerai pas de nom parce que je suis plus sûr qui me l'avait conseillé. Mais voilà, je ne l'ai pas encore regardé, donc je ne saurais dire ce qu'il vaut. Mais on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était un très bon film, alors je suis assez confiant. Quand je suis tombé dessus, pas trop cher, je l'ai pris direct. Je vais lire le résumé d'ailleurs, parce que je ne me souviens même plus de quoi ça parle. Alors, Michael Logan est un mélange complexe d'alcoolique occasionnel et d'officier de police corrompu. L'arrivée en masse de gangsters sans pitié venus d'Albanie menace de bouleverser le paysage criminel londonien. Jusqu'ici, son instinct lui avait toujours donné une longueur d'avance, mais son comportement de plus en plus autodestructeur et la brutalité des nouveaux chefs de gang vont le plonger dans une spirale de peur et de doute. Bah écoutez, moi ça me donne déjà bien envie là quand je lis ça. On verra bien ce que ça vaut. J'espère que ça me plaira et que je pourrai le conserver dans ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. Ensuite, je me suis pris un petit chef-d'œuvre sud-coréen, des films que j'apprécie vraiment de plus en plus. Alors là, je me fais quelques classiques. Je sais plus, j'avais trouvé une petite page internet avec le classement des meilleurs films sud-coréens à voir. Et donc, je me suis pris la petite sélection et j'essaye de les voir. Et ces Sud-Coréens sont vraiment excellents pour faire des films d'action, des thrillers. Ils ont vraiment une maîtrise, une esthétique et une ambiance. Et franchement, c'est vraiment des réalisations à part, mais ultra prenantes. The Chaser, c'est l'histoire de quoi? Je vais vous lire, ce sera plus professionnel que si moi je vous fais un résumé brouillon et qui va pas vous donner envie. Donc, je m'excuse d'avance pour la prononciation, je suis pas doué. Jong-Hoo, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses prostituées disparaissent, les unes après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même client. Jong-Hoo se lance alors dans une chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-jing, la dernière proie du tueur. Ce film est ultra prenant, il m'a énormément plu. J'espère un jour pouvoir trouver un steelbook pour ce film. Ensuite, dernier amarré de cette sélection, je me suis pris, pas tout récent, Bone Collector. Film excellent avec Denzel Washington et Angelina Jolie. J'espère que vous le connaissez parce qu'il est vraiment excellent ce film et je l'avais en DVD. Et là en fait quand je suis tombé dessus, sur Price Minister, par hasard je me baladais, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, là c'est l'occasion ou jamais de me le prendre en Blu-ray. J'espère que le passage DVD Blu-ray est plutôt sympa. Mais voilà, ce film est vraiment excellent. Avec Angelina Jolie qui est une jeune recrue qui vient de rentrer à la criminelle. Qui va avoir besoin de l'aide de Denzel Washington, un ancien inspecteur qui est devenu tétraplégique, qui souhaite mourir malheureusement. Donc Angelina Jolie va avoir besoin de lui pour pister un serial killer et l'aider à l'arrêter. Donc ils vont coopérer ensemble et ça va être quelque chose de très très sympathique. Franchement ce film, si vous ne l'avez pas vu, j'espère que non, j'espère que vous l'avez vu parce qu'il est vraiment vraiment excellent. Donc voilà, je ne l'ai pas encore revu en Blu-ray là, mais j'espère que le portage est à la hauteur. Voilà, nous avons fini avec les amarrés, la figurine, il ne me reste donc plus que les deux premiums à vous présenter et ils font partie de la même saga. Il s'agit de The Raid 1 et 2, des éditions magnifiques de chez Kimchi DVD et donc édition Berandal, ils appellent ça. Hop, voilà, avec des visus très 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 sympathiques. Donc je me suis pris le 1 et le 2. Avec des visus très sympas. Ça me plaît bien. Regardez-moi ce visuel là. C'est pas beau ça? Super classe. C'est des films thaïlandais si je me trompe pas. Je me souviens plus. Ouais, je crois que c'est thaïlandais. Deux films qui sont extra dans leur genre. Film de combat ultra réaliste, ultra violent. J'ai une petite préférence pour le 1 quand même. J'ai trouvé le 2 un petit peu trop gros sur certaines scènes. Donc sur ça j'ai eu un peu de mal. Mais on peut pas enlever que niveau réalisation c'est vraiment au top pour ce genre de film. Alors quand on a envie d'adrénaline et de voir des combats très très bien chorégraphiés et très bien réalisés, on regarde The Raid et ça passe très très bien.
Donc voilà, c'est pas non plus mes films à mettre dans mon top 10, hein, ça c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai trouvé ces éditions tellement belles que je les ai voulues quand même. Voilà. Donc n'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez vraiment une présentation détaillée de ces 2 coffrets en une vidéo. Je vous la ferai si quelqu'un me la demande. Ben écoutez, voilà les amis, on a fait le tour de ces achats. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît. On doit être à peu près sur la même durée de vidéo. Mais voilà, je rentre un petit peu plus dans les détails. Parce que je présente un petit peu moins de produits tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.